Si Twilight c'était les vampires pour les adolescents, ce film-ci c'est les vampires pour les enfants. Et c'est bien les enfants, non, vous trouvez pas? Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être question dans cette vidéo du film Hôtel Transylvanie numéro 3, toujours réalisé par Genndy Tartakovsky, qui pour ceux qui ne le sauraient pas est le monsieur qui a fait le laboratoire de Dexter, Samurai Jack ou encore Star Wars, la guerre des clones, vous savez, celui qui est pas très bien dessiné, on va dire. Dessin un peu pour enfants, parce qu'entre The Clone Wars et Clone Wars, moi je suis complètement perdu, je crois que celui-là c'est juste Clone Wars. S'il vous plaît, aidez-moi, moi je suis perdu, juste avec un The, je suis perdu. Bref, celui qui est dessiné justement un peu type laboratoire de Dexter ou Samurai Jack. Et qui a aussi été évidemment le réalisateur des deux précédents volets, Hôtel Transylvanie. Dans le rôle principal, évidemment en VO, nous avons un certain Adam Sandler. Et je me suis rendu compte, à cause de ce film, que ça fait un moment que je vois plus Adam Sandler. Alors, je dis pas qu'il fait pas des films, hein. Moi la dernière fois que je l'ai vu, ça doit être Pixel, mais j'ai pas le souvenir qu'on nous ait fait de la pub pour dire « Hey, le nouveau film d'Adam Sandler, tu peux pas le louper, blablabla, blabla ». J'ai l'impression que ça date un petit peu. Et donc, est-ce que le monsieur aurait un petit peu de mal à mener une carrière actuellement, alors que c'est une grande star, surtout aux États-Unis? Je pense pas, je pense qu'il doit continuer, mais chez nous, ça parvient un peu moins facilement, j'ai l'impression. Voilà. La note que je vais donner au film, comme d'habitude, c'est quelque chose de très personnel, évidemment, et c'est juste pour synthétiser un avis, pour que ceux qui ne veulent pas en savoir plus sur le film sachent où j'en suis. Mais pour ce film, c'est compliqué parce que ça va beaucoup changer en fonction des personnes, et personnellement, je vais lui donner la note très correcte, parce que le film est très correct, de 7 sur 10, parce que c'est pas mal. C'est un film qui est pas mal, selon moi, mais comme je dis, il y en a qui vont peut-être pas aimer, et d'autres qui vont beaucoup aimer. Là, je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes, parce que c'est comme ça pour tous les films, mais en fait, disons que ce film, il tient beaucoup sur son humour. Donc c'est pas compliqué, si vous adhérez à l'humour du film, vous allez adorer le film. Si vous n'y adhérez pas, vous allez le détester. Si vous le trouvez sympa, bah, vous trouverez le film moyen. C'est aussi simple que ça. Parce que ce film, contrairement à d'autres grands films, je sais pas, au hasard, les meilleurs Pixar, et oui, on va pas le comparer au plus mauvais, au mauvais Pixar, il n'y a pas trop de deuxième lecture, il n'y a pas trop de messages un peu plus profonds. C'est vraiment une comédie. Ce film, c'est une comédie, on est là pour rigoler un petit coup. Et personnellement, je dois avouer que, alors, j'ai pas éclaté de rire, mais je me suis amusé tout le long du film à suivre cette bande de monstres un petit peu ridicule dans le bon sens du terme, dans le sens comédie du terme. Et l'humour du film, il est assez simple, c'est de l'humour très visuel, il y a même de l'humour, comme j'ai dit, assez simple. Il y a un moment donné, on a même droit à la blague du prout, quoi, je veux dire, hein. Et ça tombe bien parce que les enfants dans la salle, ils ont adoré, ils ont tous bien rigolé à ce moment-là, donc ça veut dire que ça fonctionne. Pour ceux qui chercheraient un petit peu plus de profondeur dans le scénario et tout ça, j'ai envie de vous dire, passez votre chemin, allez voir justement des meilleurs films, surtout que le message qu'il pourrait y avoir dans le film, c'est un message qui a déjà été exploité dans le premier. Alors il faut savoir que j'ai pas vu le deuxième, j'ai vu le premier et celui-ci, et dans le premier, on avait déjà le message, hein, guillemets, ce qui aurait pu servir de message qui était en grande partie déjà exploité. Donc faut pas chercher autre chose qu'à passer un petit moment et rigoler un petit moment avec ce film. Au niveau de l'univers, de monstres, comment il est utilisé, tout ça, c'est pas mal, c'est pas révolutionnaire non plus, mais c'est pas mal du tout. Il y a 2-3 bonnes idées. Moi, je pense par exemple à la scène des Gremlins, je veux pas vous en dire plus. Il faut savoir que les Gremlins, ce ne sont pas juste les monstres qui sont tirés d'un film que je regardais étant gamin. Oui, j'étais un peu taré quand même de regarder ce film étant gamin, je me dis. Mais c'est aussi un terme qui désigne quelque chose qui date d'avant, et qui avait justement un lien avec l'aviation, donc c'est normal que ce soit à ce niveau-là. Voilà, je rentre pas plus dans les détails, mais pour vous dire une petite explication très rapide, et pour vous dire donc que cet univers, il a des idées plutôt intéressantes à des moments, mais rien de révolutionnaire non plus. Au niveau de la qualité visuelle du film, c'est très bien, franchement c'est très bien. Alors, encore une fois, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux sur Terre, en regardant ce film, on va pas se prendre une baffe en se disant « Waouh, ils ont réussi à faire un film aussi beau que ça, comment c'est possible ?» Non, on n'en est pas là, mais franchement c'est bien, puis il n'y a pas trop de quoi se plaindre, c'est très correct, et contrairement à d'autres, des fois d'autres productions un peu moins friquées, dirons-nous, où là on ressent que c'est pas hyper beau là, et il n'y a pas à se plaindre, on est dans un des blockbusters de l'animation au niveau visuel, il n'y a pas de souci, je trouve. Donc voilà quoi, il n'y a pas grand chose à dire de plus, comme j'ai dit, le film il est bien en règle générale, mais il est parfait nulle part, et votre jauge, votre capacité à aimer ce film ou pas, c'est comme dans tous les films, ça dépend de vous, mais là ça dépend vraiment de à quel point est-ce que vous appréciez l'humour ou pas du film.
Si vous adhérez à l'humour, eh ben vous allez adorer, et sinon, voilà. Si vous allez le voir entre adultes, je vous conseillerais pas forcément d'aller voir ce film-là, je vous conseillerais d'aller voir autre chose, même si vous aimez bien l'animation. Si vous êtes avec des enfants, là par contre je vous le recommande plutôt, même bien, parce que comme j'ai dit, les enfants ils ont bien rigolé dans la salle. Il n'y a pas que les enfants qui ont rigolé, hein, je tiens quand même à préciser, mais les enfants, eux, ils se sont éclatés. Donc pour les enfants, ça, il n'y a pas de souci. Mais en ce qui me concerne, c'est pas un film que je conseillerais forcément, mais c'est loin d'être un film que je déconseillerais. De toute manière, c'est le numéro 3, si vous avez déjà vu le premier et le deuxième, vous savez à peu près où vous en êtes pour savoir si vous devez aller le voir ou pas, puis comme d'habitude, même si vous ne les avez pas vus, vous êtes grand, vous savez prendre vos décisions, et si vous vous trompez de film et que vous allez voir un film qu'il fallait pas, il n'y a pas mort d'homme, donc c'est bon, c'est pas trop grave non plus, hein. Donc voilà, donc moi je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là s'il vous plaît, portez-vous bien et coiffez-vous, ciao tout le monde.